phénoménal. Bonjour à tous et bienvenue sur Fuel & Blood. Chaque nouvelle génération de M3 est un événement pour la division Motorsport de BMW. Alors depuis la précédente génération, BMW distingue la M3 berline et la M4 en coupé. Et c'est donc la M4 compétition G82 que nous allons essayer aujourd'hui grâce à la concession Amplitude Automobile. Alors extérieurement la voiture est magnifique, hein. Elle est ici en noir saphir, hein, avec le pack carbone qui la rend vraiment très agressive. Alors la calandre, on en parle, je pense que c'est sur cette M4 que ça lui va le mieux. Alors ça la rend pas belle, mais ça la rend terriblement agressive, surtout intégralement en noir comme ça. On a un capot très nervuré, avec ces deux espèces d'écopes factices, hein, ces deux petites marques comme ça stylistiques qui ajoutent à l'agressivité de la voiture. En option sur ce modèle, on a des phares laser, hein, que l'on reconnaît avec ces petits éléments bleus à l'intérieur du phare. Et sur ce modèle, on a donc un pack carbone avec ici les entrées d'air de part et d'autre de la calandre en carbone. On a également dans le pack carbone les rétroviseurs. Les rétroviseurs qui reprennent le design de double branche qui avait été inauguré sur la E36. Sur la M3 E36. Au niveau des jantes, ici on a un modèle, c'est le 825M, hein, alors en 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière, avec les disques de frein, c'est les freins classiques, hein, puisque les carbones céramiques sont disponibles en option, mais on les reconnaît à leur étrier doré. Le pack carbone comprend également l'aileron arrière, appelé flap de Gurney, et également le diffuseur en carbone, avec ses 4 sorties d'échappement. Et de série, on a le toit en carbone, alors qui n'est pas compatible avec le toit ouvrant. Donc si vous prenez l'option toit ouvrant, vous perdez le toit en carbone. Magnifique, avec ces deux petites arêtes, ces deux plis sur toute la longueur du toit. Alors sous le capot, adieu le S55 et bonjour au S58, hein. Nouveau moteur donc qui développe ici sur la version compétition 510 chevaux et 650 Nm de couple. Alors on remarque les structures de renfort, hein, le triangle en métal là, qui encadre le berceau moteur. Alors c'est un petit peu dommage parce que sur la précédente génération, on avait des magnifiques pièces en carbone. Et ici, ce sont de simples barres en métal, hein. Alors, il faut savoir que sur la version compétition, le moteur dispose d'un radiateur d'huile supplémentaire et également d'un radiateur de refroidissement du pont. Allez, on va faire un tour à l'intérieur. Alors sur cet exemplaire, on a un intérieur magnifique, noir et qui a l'ami orange, qui met bien en valeur tous les éléments intérieurs de la voiture. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est ces baquets M carbone, hein. C'est une option à près de 4000 € quand même, mais ils sont magnifiques, avec le petit logo rétroéclairé dans le dossier, et ils ont un maintien exceptionnel. Et ils sont préparés pour recevoir des harnais 6 points si on souhaite faire du circuit. Ils sont déjà ajourés au passage des harnais. Et alors là, pour les reculer, on tire la petite languette, on rabat le dossier, et il avance de façon motorisée. Et à l'arrière, on a des places très convenables pour 2 adultes. Parce qu'il faut savoir quand même que la M4 mesure 4,80 m de long. Donc hormis le fait que ce soit une 2 portes, elle a vraiment des dimensions plutôt généreuses en fait, hein, pour un coupé. Voilà, les coques en carbone des baquets à l'arrière sont magnifiques. L'intérieur est magnifique, hein, avec tous les inserts en carbone. Et alors devant soi on a ce volant M encore, hein, avec tous les inserts en carbone. Volant chauffant, avec les petits rappels des boutons M1 et M2 qui permettent de paramétrer justement un menu à la carte avec 2 modes préenregistrés.
Et puis derrière on a ces petites palettes en carbone pour passer les rapports. Elles sont solidaires du volant, donc très pratique hein, pour garder les mains tout le temps à 9h15. Avec les petites surpiqûres couleur motorsport. Et donc ici on retrouve la boîte de vitesse 8 rapports hein, d'origine ZF, qui est ici retravaillée par Motorsport. Donc exit la DKG, hein, la boîte double embrayage. Et on retrouve ici le petit curseur qui permet de régler les lois de passage des rapports. Allez, il est temps d'aller faire un tour. Juste une petite chose, en feuilletant la brochure de la nouvelle M4, on a ici un poids à vide qui indique 1800 kg. Par rapport à l'ancienne M4, c'est 200 kg de plus quasiment. Ça fait beaucoup pour une sportive. Allez, il est temps d'aller essayer ce qu'elle vaut sur la route. Alors petit détail amusant, quand on commence à rouler, on a les ceintures qui se resserrent, on a un prétentionneur automatique. Ah, les baquets M Carbone sont vraiment exceptionnels de maintien, on est super bien installé. Et vu comme la voiture est capable de vous chahuter, ils sont quasiment indispensables. Hein. Alors on retrouve dans la voiture le système M-Drive hein, qui permet de paramétrer en fait tous les modes de conduite. Et honnêtement, ça commence à devenir une vraie usine à gaz. Hein. Puisque via le petit bouton setup, on peut paramétrer le moteur sur 3 modes, le châssis sur 3 modes, la direction sur 2 modes et le freinage sur 2 modes également. Sans compter les différents modes de paramétrage de la boîte automatique, ça vous permet de vous concocter une voiture vraiment à la carte. Et du coup, on comprend l'utilité des boutons M1 et M2 pour pouvoir enregistrer 2 modes personnalisés et switcher rapidement de l'un à l'autre. Là par exemple, sur le bouton M1, on a paramétré tout en confort, donc au niveau les plus bas hein, du réglage. Et pour le quotidien, on a une voiture parfaitement civilisée. Et on a également maintenant la possibilité de régler le contrôle de traction sur 11 positions différentes. Ça, c'est pour favoriser les drifts. D'ailleurs, en parlant de drift, on a une petite option amusante avec un analyseur de drift M, sur circuit uniquement bien sûr. Et là, sur le mode M2, on a paramétré le moteur en sport plus, le châssis également, et la direction et les freins en sport. Et là tout de suite on entend effectivement les valves de l'échappement actif hein, qui s'ouvrent. Alors le bruit est sympa même s'il a un côté un petit peu artificiel, puisqu'on a à nouveau dans cette M4 un Active Sound hein, qui vous retranscrit un son d'échappement via les haut-parleurs. Et on peut même déconnecter le DSC. Bon là on est sur route ouverte donc on va le laisser activer. Et on va voir ce que ça donne. Effectivement, on garde la main sur les passages de vitesse avec les palettes. Les palettes qui au passage sont vraiment excellentes. Elles sont fixes, hein, comme je le disais tout à l'heure, elles sont fixées au volant, donc elles tournent en même temps que le volant. Elles sont suffisamment longues pour pouvoir avoir une bonne préhension. Et derrière, on a une petite partie en caoutchouc qui permet d'avoir un petit grip là, très agréable sous les doigts. La gestion de boîte en mode sport, hein, on sent bien les passages de rapport, c'est pas fait pour la ville quoi. Alors je remarque quand même que la puissance, hein, malgré les 510 chevaux, est délivrée de façon très linéaire. Hein. Alors c'est vif, hein, c'est vigoureux comme accélération, mais c'est très linéaire, ce qui permet de doser très sensiblement l'accélérateur. On a un moteur très disponible, hein, il est très coupleux avec le biturbo. En plus on a un couple qui est disponible vraiment très bas. Et du coup on a des performances annoncées qui sont assez démoniaques, avec notamment un 0 à 100 en 3 secondes 9. On va essayer ça. Alors effectivement là on a une poussée assez impressionnante, hein. Alors on est bien aidé avec les palettes au volant pour passer les rapports, et également avec l'affichage tête haute, hein, qui vous permet de garder les yeux sur la route en même temps que vous voyez le régime moteur augmenter.
parce que ça va très très vite. Alors on a des petits détails sympas, notamment on a la pression des pneus affichée aussi au tableau de bord. Autre détail amusant, on a ici un petit graphique qui permet de visualiser combien de G on prend en virage. Très véloce, hein. Quand on accélère, on sent effectivement le train arrière qui se cale. Puis là, on sent que la puissance est à la limite de déborder le train arrière, hein. 510 chevaux quand même sur uniquement les roues arrière, puisque la M4 compétition actuellement est une propulsion, mais elle va être proposée à partir de l'été prochain en 4 roues motrices, et on aura également le choix de l'avoir en boîte manuelle. Ah, c'est un missile, hein. Le moteur, vraiment il manque pas de couple, hein. C'est phénoménal. Il est plein quasiment de haut en bas du contour. En fait c'est une voiture on-off, hein, parce que quand on est en mode M1 tout en confort, ça permet de cruiser gentiment sans violence. Par contre quand vous passez tous les curseurs sur le mode sport, là on a une vraie bête, hein. C'est démoniaque parce qu'on a un couple qui est vraiment présent sur une très large partie du contour, et ça pousse continuellement. C'est infini comme réserve de puissance. Et du coup cette voiture, on n'a qu'une seule envie, c'est l'emmener sur piste, parce que sur route ouverte clairement c'est indécent. Donc pour l'exploiter il faut vraiment aller sur piste. Et là on a testé le freinage effectivement avec les deux positions de réglage possibles. Clairement on a des freins qui sont nettement suffisants sur route ouverte, avec sur le mode sport une attaque de pédale qui est vraiment très franche, très rassurante. Par contre si vous voulez aller faire de la piste, là je pense que l'option carbone céramique peut vraiment se justifier, parce qu'on a quand même un bébé qui pèse 1,8 tonnes, et ça c'est pas rien. En revanche ils l'ont rigidifié d'une manière vraiment exceptionnelle, parce que la voiture prend pas du tout de roulis, c'est hyper ferme, hein. Après c'est une sportive, hein, on est dans un modèle motorsport. Donc vraiment on a une voiture qui se tient vraiment très bien. Et du coup pour la rigidifier, on a les barres de renfort qu'on a vues sur le haut du moteur, mais on a également des espèces de faux châssis supplémentaires en fait qui rigidifient les essieux à l'avant et à l'arrière. En fait je crois que ce qui traduit le mieux cette nouvelle M4 c'est la polyvalence, hein. Elle est capable de tout faire, hein. Vous pouvez aller chercher le pain avec, aller chercher les enfants à l'école, et le week-end vous pouvez aller sortir sur circuit. Et si vous voulez encore plus de polyvalence, vous pouvez la prendre en berline, en M3 donc. Et si vous voulez encore plus de polyvalence, vous pourrez la choisir en break, puisque pour la première fois en 6 générations et en 35 ans, c'est la première fois que BMW va sortir cette version en M3 Touring. Phénoménal, hein. Alors il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, et c'est certainement ce qui fâche, c'est le prix. Le modèle de base de cette M4 compétition tourne aux alentours des 104 000 €. Dans la configuration actuelle, on est sur un modèle qui se rapproche plus des 133 000 €. Et cerise sur le gâteau, cette année, elle bénéficie de 30 000 € de malus. Et ça pique un peu, hein. Allez, comme d'habitude, on va être obligé de la rendre, hein, malheureusement. Parce que là, on a un vrai beau jouet quand même, hein. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. On a d'autres essais très sympas qui arrivent prochainement. Et encore un grand merci à la concession BMW Amplitude à Blois, hein, qui nous a permis d'essayer cette M4 compétition.